want to do. It's not like the parent want to shoot. You know, there is some family, they say that when the father is shout out to all the army, the military. It was really crazy this year, and our heart go for that man, that policeman that was killed in the capital. Yes, nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington. C'est une émission directe. This is from Washington in USA. This is where we are based, and this is where we are today. And we shout out because one policeman was killed in some protest this week, and we are here really see how we address Emmanuel. We are really there to say rest in peace to that policeman, and to say to the family our condolences to all the family. There was 4 people dead, and this is not supposed to happen. I know it happened everywhere, but that's not the right way it's supposed to happen. We really say condolences to all the family and all other family everywhere, not only army or policemen, all other family, people that are, we say, dying for not a right reason. Because when you go to the war and when you die at the war, it's different when you die for a reason that is not really supposed to be. Even when someone shot you, that's not the reason. When he was saying the Black Lives Matter last time, that's not the reason why you're supposed to die. We say that we're sending the condolences to all the parents everywhere in Africa, in Asia, in Europe, in America, in China. A shout out to those in China. A shout out to those in Germany, in Europe, and here in America. A shout out to those in Africa that is listening to you guys are listening to us now. I really thank you to turn in. Je vous dis merci d'être avec nous. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont. Nous sommes en tenue de l'armée. Nous compatissons, nous émettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington. Nous compatissons avec ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu un policier qui est mort, il y a eu 4 morts, un policier qui est mort, et nous disons vraiment les condoléances aux familles éprouvées. C'est pas seulement là, partout, un peu partout, les gens meurent. Quand tu vas à la guerre, tu meurs à la guerre, c'est pas joli à voir, c'est pas beau, ça fait mal, mais c'est à la guerre. Quand tu meurs dans un accident, c'est un accident, mais quand tu es tué, la mort c'est la mort, la mort c'est la mort. Et je veux dire vraiment, nous compatissons à ceux qui sont morts en Afrique dans des situations qui n'étaient pas supposées se passer vraiment. Mes condoléances. L'enfant m'a demandé est-ce qu'il est OK aux parents de choisir ce que les enfants doivent faire quand ils vont grandir. Je dis oui et non. Parce que dans certaines familles, il y a des familles qu'on dit qui suivent la lignée. La lignée, on appelle ça héréditaire. Ça veut dire que le papa est par exemple, dans l'armée, la maman, les enfants suivent, le grand-père, le père, les enfants suivent. Mais je dis que le rôle des parents, c'est d'être là pour les enfants, de soutenir les enfants, de pousser les enfants à aller au maximum de ce qu'ils peuvent. C'est ce que j'ai répondu, d'aller au maximum de ce qu'ils peuvent. Si l'enfant tout fait pour que cet enfant va à l'école, il apprend ce qu'il apprend à l'école. Ce qu'il apprend à l'école, et il va découvrir sa capacité, il va découvrir son talent, il va découvrir son génie. Chaque enfant a un génie, no kid left behind. Chaque enfant a un génie. Il découvre ça, et c'est aux parents maintenant de pousser cet enfant, d'aider cet enfant à exceller dans ce que le Dieu a déposé en lui. Parce que Dieu nous a créés, nous tous. Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il ne fait acception à personne. Sa parole, c'est oui et amen. Ce que Dieu dit, et il va l'accomplir. Et dans chaque personne, ma destinée n'est pas la destinée de mon enfant. Ta destinée n'est pas ma destinée. Dieu a le paquet de chaque personne. Tu ne peux pas prendre ce que je fais pour faire le tien. Ça ne serait pas la même chose. Je ne peux pas prendre ce que tu fais pour faire le mien. Ça ne serait pas la même chose. Dieu a créé la destinée de chaque personne. De chaque personne. Donc, ce que nous devions faire avec nos enfants, nous devions les encadrer, nous devions les pousser, nous devions, pour qu'ils excellent dans ce qu'ils font. On ne doit pas obliger, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui obligent les enfants à aller dans une carrière. C'est vrai, parce que ce n'est pas que c'est mauvais, parfois c'est bien, et l'enfant réussit dans ce niveau-là, mais parfois aussi, les enfants, il y a certains enfants qui sont frustrés et ils ratent leur destinée.
Quand on oblige l'enfant à aller dans une, parfois il est frustré, il rate la destinée. C'est pour ça, c'est souvent très bien de demander à Dieu. De demander à Dieu. Il y a plusieurs manières de demander à Dieu. C'est pas la prière et Dieu parle d'une manière ou une autre. Et Dieu répond toujours aux prières. Il ne répond pas toujours de la manière que nous voulons parce que parfois nous attendons que Dieu réponde par A, alors il peut répondre par B. Il peut répondre par B. And I was saying that it's good to always pray. We parents, we have to pray for our kid. We have to pray for our kid. It's good to send, we can choose the direction for the kid. Yeah. We can choose the direction for the kid. I know there's some kid that it doesn't work and they get lost. No, but sometimes it's good to pray. Ask God to guide you on the direction that you want to lead your kid on. Sometimes you ask the Holy Spirit. If you're too weak to pray, you can call someone to help you on the prayer. You can call someone. There is so many things. You can go to the counseling. You can go to your pastor. You can go to your friend or the motherly in the family or the elderly in the family to help you direct or to direct wherever is a good way to direct the kid. I know that there is some family that they already have a line in, like this one is going, this one is going like this, and everybody have to go on the same line. There is some family, the father was a doctor, the kid, the mom, the doctor, and sometimes it's great because God put something. Every family have something that God put on them. Every family, like my family, there is a lot of. Our father was a teacher. It was a principal. My sister, she followed my father, but I was saying that I will not follow that one. But I found that even on me, I have that seed of teaching. I have that seed of teaching because everything that I do is always go on the way that I want to counsel. I have something to teach. And God showed me so many things. God bring me so many ways. J'ai travaillé avec Benny Hinn. J'ai travaillé avec beaucoup, au moins 50%, je peux dire 50% de pasteurs dans le DMV. J'ai travaillé avec eux. Le Seigneur m'a amené. Le Seigneur m'a amené de beaucoup apprendre et il m'a dit, quand tu apprends, il a déposé ça en moi. I have to speak. Sometimes I find myself, I remember I was working somewhere. Every Monday we have a manager meeting. And every time at the end of the meeting, they always call me, hey, we want to know what you think. They never finish the meeting without want to know what I can say. And when I start talking, it was always like, you always say that you are teaching us something, you are counseling us something, you are saying something. I found out that I have that one. You say, that's what I was saying, that the family have something. My father have that one, my sister is on that way. And now I am a woman of God. I am a child of God, I'm a woman of God. And I find myself, a lot of people will take the mic and preach outside. I find myself more in the teaching. I am more in the teaching. Yes, Emmanuel. Speaking of teaching, we also have a book about Jesus' son. Yes, I know. That's interesting. A lot of children will love to have that book. You can find it everywhere. It's a book like they have children. They don't like to read, but they have a lot of things. It's more the picture, the read, and quelqu'un m'a demandé, il est en train de montrer un livre sur la parole de Dieu. Comme j'ai dit, quelqu'un m'a demandé, there is a polemic, someone sent me a picture, someone sent me a picture showing some kid with the military hat, they go into the military school, and they will show another kid, parents are sending it to the church. I will say, and they say that, this was a picture. They was showing me a lot of white kids with the military hair that was going to the army to become a leader. And the parent, there was a black kid that they were sending in the church. They were sitting in the church just to follow. And they said that what is African? This is the way African are showing the kid. I will say that this is a polemic. I will respond on that one that the person showed me. No and no and no. When God gave a blessing to everyone. God did not ask any parent. When you want to, like we say, all of us, we love God. All of us, we love God. And we serve God. And there is one thing for sure. Serve God is not just to be a pastor.
And I say it again. To serve God is not just to be a pastor. You can be a doctor. You have a love of God for you. The way you perform your duty, this is another good way to serve God. You can be a cleaner. The way you clean, the way you handle your duty, there's another way to serve God. Serving God is not just to be a pastor. And I say no. Because a lot of people say that, oh, I went to school of a doctor and I found that God was calling me to be a pastor. I say yes, it can be true, but God can call you to serve God and be a doctor and serve God where you are a doctor. God can call you to be a pilot. Serve God as a pilot, because serving God is not just to become a pastor. That means that's the way to serve God. No, all of us, we can serve God every area where you are. Yes. Every area where you are, the area where you are working, you can serve God there. That means the way that the Bible says, love your neighbor, the way you serve God there, you love the neighbor, you respond to the commandment, you love the neighbor. That's another way to serve God. Serve God is not just to be a pastor. Yes. Because I want to respond to that question that someone sent me, that they say white people are sending the kid to be a big leadership and black people are sending the kid to be in the church. I said no. Be in the church, learning the word of God. This is a base for every kid that's growing up. It's like the sand that you put under to build the house. The kid, you build the word of God, the kid will be built. The kid will be built on that strong wall. God is God. The word of God, the word of love, the word of wisdom, all that. The kid is built on it. It doesn't mean that because the black kids send the kid to church, I mean they don't want the kid to be leadership. No. And it's not because they said that, oh, I want to serve God. That means the kid said you have to send your kid to church. That means the kid cannot become a pilot. The kid cannot become a president. No, we have one man now, the Reverend, who's now a senator. He will serve God in the Senate. He will serve God in that level. That's another calling. That's his calling. God sent him to the Senate. You can be, oh no, I'm a pastor. I have to stay in the church to serve God. No, this is not what we call serve God. Serve God is on all levels. You can be in your kitchen and you serve God. Tu peux être dans ta cuisine et tu sers Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être aller devenir pasteur, non. Parce que je suis en train de parler d'une polémique, si vous êtes sur l'émission Christian Polémique, l'enfant m'a demandé est-ce que les parents doivent choisir la destinée, ce que l'enfant veut faire plus tard. J'ai dit oui et j'ai dit non, parce que parfois oui, si les enfants suivent la lignée et les enfants qui ne sont pas concentrés, les parents peuvent leur guider. Et je dis non parce que Dieu a déposé un génie dans chaque personne et le parent est là pour soutenir, pour encadrer cet enfant-là, pour découvrir son génie et performer dans ça. Quelqu'un m'a envoyé une question, il m'a montré une photo où les Blancs avaient des enfants qui partaient dans l'école, les grandes écoles militaires pour devenir des grands leaders, et les Noirs envoyaient les enfants à l'église pour devenir des servants, pour apprendre serment. J'ai dit que non. Le Noir qui a envoyé l'enfant à l'église, ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Le Blanc qui a envoyé l'enfant dans les grandes écoles, là, ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Mais, l'enfant qui est allé dans l'église, ça ne veut pas dire que le parent va dire que cet enfant-là va servir Dieu. Quand on dit servir Dieu, on dit servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas être pasteur. Il faut qu'on lève cet équivoque-là. Servir Dieu, ce n'est pas être pasteur, être le bishop, être évêque. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu, ça à tous les niveaux. Être pasteur, ça, ce sont des titres. Servir Dieu, c'est à tous les niveaux. La Bible dit que Jésus est venu laver les pieds de ses disciples. Il a montré le service. Ça veut dire que dans le métier où tu te trouves, tu deviens un service. Si tu aimes Dieu, tu es en train de servir. Si tu dis, je veux servir Dieu. Le métier où tu te trouves, si tu travailles dans une société, là où ton poste de responsabilité, tu sers Dieu à ce niveau-là, par rapport, dépendant de ton décret d'amour et de foi en Dieu. Ça veut dire que ta manière d'agir, ta manière de réagir, ta manière de travailler, c'est servir Dieu. Si tu es un docteur à l'hôpital, tu es au service, tu te mets au service de Dieu. Ça veut dire que la manière tu traites les patients. Si tu travailles dans un nursing home, la manière tu traites des patients, tu t'occupes des patients, c'est servir Dieu. Ça veut dire que tu te retrouves là, tu vois, il y a des gens qui ont des maladies.
qui viennent avec des maladies physiques, qui nécessitent un traitement psychologique. Ça, c'est, je crois que je voulais aborder, je risque d'aborder cette émission-là avant la fin, cette partie-là avant la fin de l'émission, qui viennent à l'hôpital, ils ont des maladies physiques, mais les remèdes, c'est des maladies, c'est les solutions spirituelles. Ça veut dire que toi qui te dis que tu es serviteur de Dieu, être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur. Toi qui es docteur, un malade vient, oh j'ai mal à la tête. Parfois, il a besoin seulement d'une parole. Il a besoin d'une prière. Toi, tu as le droit de prier. Dieu a déposé. Je te donne l'autorité. Dieu a dit, je vous donne autorité. Chaque personne a autorité. Tu peux dire au nom, si tu te dis au nom de Jésus, je prie sur toi. Là où il se trouve, cette personne serait guérie. Il peut dire que tu peux donner tout genre de remède. Tout genre de remède. Oh, il va dépenser ici, il va dépenser. Il y a dans la Bible, la dame, elle a coulé le sang pendant près de 40 ans. Elle est allée sur tous les docteurs, elle est allée à gauche, elle est allée à droite, et tout, ça ne sait pas. Elle a dit, ok, elle a entendu que Jésus venait dans la ville. Elle a par la foi, elle a dit que si je pouvais seulement toucher son vêtement. Cette dame-là n'était pas une dame pauvre. Mais elle était malade, elle coulait le sang. Pendant 40 ans, elle a coulé le sang. Elle a vu tout genre de docteurs. Elle a dit par là, si je pouvais seulement toucher le vêtement de Jésus. Et par sa foi l'a guérie. Ça veut dire qu'elle avait cette autorité en elle là. Elle a exercé cette autorité là. Si je peux seulement toucher le vêtement de Jésus. Jésus ne l'a pas touché. Elle est venue, elle a touché. Jésus ne l'a pas touché. C'est sa foi. Ça veut dire que nous avons cette autorité, nous avons cette puissance. La foi. La Bible dit que si nous avons la foi comme un grain de CVV, ça veut dire que même une petite foi comme ça, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons déplacer les montagnes. Donc, il faut, comme je disais, servir Dieu, c'est à tous les niveaux. Même ce que je suis en train, moi je suis une servante de l'Éternel. J'ai travaillé avec Benny Hinn, j'ai travaillé avec Maurice Olilo, j'ai travaillé avec plus de 50 pasteurs dans le Washington DMV. Quand ça, je parle, je sais de quoi je parle, je sais ma position en Christ. Et puis, je suis en train de dire que quand l'enfant m'a demandé que est-ce que nous pouvons, j'ai dit oui et non. Je voulais lever l'équivoque, parler de ces polémiques où on a dit que les enfants des blancs partaient dans les grandes écoles, les enfants des noirs. Non, 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 non. Ne nous trompons pas. Dieu a demandé que nous devons exceller. Ce n'est pas seulement d'autres personnes qui doivent exceller. Tous les enfants. Ce n'est pas en envoyant l'enfant à l'église que ça veut dire que l'enfant ne doit pas exceller. L'enfant va à l'église pour prier Dieu, pour adorer Dieu. Et puis, il continue parce que déjà avec la base de ce qu'il a, que Dieu a mis en lui là comme ça là maintenant, il excelle dans ce que Dieu a dit. Oui, Emmanuel, yes. Yeah. Let's take a little music break. Yes, Emmanuel wants us to take a little music break. Thank you. You are in our podcast. Yes. Merci à nos auditeurs. Merci à tous ceux qui nous suivent sur notre channel, notre YouTube channel. Merci à ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Vous êtes sur notre émission. Vous êtes sur notre émission Christian Polémique, Josiane Emmanuel podcast. Nous vous disons merci d'être avec nous, merci de nous soutenir.